L'Assemblée générale des Insoumis de Guadeloupe s'est tenue ce week-end aux Abîmes afin d'organiser leur soutien à Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidence de la République. Reportage. Je suis aujourd'hui porte-parole de Guadeloupe Insoumise et l'Union populaire qui soutient Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle 2022. J'ai en 2021 été tête de liste aux élections régionales de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, je soutiens Jean-Luc Mélenchon parce qu'il il a un message qui me tient à cœur moi aussi. C'est tout ce qui apporte à la population, tout ce qui apporte à la base. Et ça reprend un petit peu ce que j'ai moi-même dit lors des élections régionales. C'est que nous faisons tous partie finalement de la solution. Et dire que nous faisons tous partie de la solution, c'est l'union populaire finalement. C'est dire que la base, la population, tout le monde a son mot à dire, doit finalement intervenir dans le débat public et dire tout simplement ce qu'il pense. Donc finalement, le programme, l'avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles 2022, finalement va avec mes idéologies, va avec la vision que j'ai pour la Guadeloupe, mais pour la France aussi en général, et donc porter ce message non seulement aux jeunes comme moi-même, mais aussi aux moins jeunes et à toute la population, que finalement Jean-Luc Mélenchon est là pour vous écouter. Comme disait M. Younous Omarjee, un député européen de la France Insoumise, finalement la France Insoumise n'a pas attendu la campagne des présidentielles pour parler des Outre-mer et particulièrement de la Guadeloupe. On parle du chlordécone, on parle de l'eau et M. Omarjee a défendu notamment aussi le fait que l'esclavage finalement c'est un crime contre l'humanité. Donc encore une fois, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon n'a pas attendu cette campagne pour parler des Outre-mer, pour parler aux Outre-mer, et on a vu qu'il est venu en Guadeloupe rencontrer non seulement le peuple finalement, la population, mais aussi ceux qui sont en lutte, notamment au CHU contre l'obligation vaccinale. Donc en somme, c'est tout ce que j'ai énuméré à l'instant qui font qu'aujourd'hui je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon et que j'appelle chacun déjà à s'inscrire sur les listes électorales, mais surtout en avril, pouvoir faire gagner le candidat Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Merci beaucoup. Pourquoi cette question? Pourquoi avoir choisi Jean-Luc Mélenchon? Pour le moment, j'ai été invitée par Nadège Montout. Je suis venue tout simplement parce que c'est vrai que je reconnais dans les propos, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, je reconnais un certain nombre de valeurs que moi je partage. Donc je suis là pour ça prioritairement. Bon, maintenant, il faudra échanger, discuter avec le groupe de Nadège pour voir comment éventuellement, effectivement, lui porter un soutien. Et en tant qu'écologiste, bon, nous avons tellement de choses à défendre ici. Je vais déjà parler, par exemple, du problème du chlordécone. Nous savons que nos terres sont polluées pour plus de 6 siècles, donc on n'en verra pas le bout. Aujourd'hui, il est très clair que au niveau de l'État, il n'y a pas de volonté effectivement politique de vouloir faire changer la donne. Déjà, nous avons le premier procès qui a été intenté par rapport à cette pollution-là. Eh bien, ça fait pratiquement 14 ans. Eh bien, il n'y a absolument aucun résultat par rapport au procès. Nous avons par conséquent des eaux qui sont polluées. Il faut pratiquer à cette dépollution des eaux avec du filtre à charbon tous les 18 mois, voire. Eh bien, il y a un problème parce que ça coûte énormément, c'est excessivement cher pour pouvoir procéder à la dépollution de cette eau-là, de ces eaux, parce que nous consommons l'eau au quotidien. Comment vous dire ça, les marins pêcheurs eh bien, sont en difficulté économique, sociale par rapport à ce problème de pollution. Et malheureusement, ils n'ont pas rencontré des oreilles attentives de façon à pouvoir les accompagner, voir comment changer la donne, comment leur permettre de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc il y a tout ça qui reste pendant, toutes ces questions-là sont pendantes effectivement, et je crois qu'il faudra
travailler sur ces sujets-là, voir comment procéder à une évolution de la situation sanitaire à ce niveau-là de la Guadeloupe notamment, puisque nous sommes en Guadeloupe ici. Mais à d'autres niveaux, au niveau économique, on a besoin, par exemple, de pouvoir vivre autrement. Quand vous voyez que vous avez un taux de chômage exponentiel dans notre département et particulièrement des jeunes, plus de 60% des jeunes qui sont touchés par le chômage et on ne voit pas véritablement sur le terrain qu'est-ce qui est fait pour permettre à ces jeunes-là de travailler, de sortir de la précarité dans laquelle ces jeunes sont installés. On voit qu'il y a des contrats aidés, des contrats provisoires, mais ça n'est pas travaillé. Voilà, donc il y a énormément à faire. Et nous avons véritablement besoin d'un humaniste, de quelqu'un qui puisse prendre les choses à bras-le-corps, parce qu'aujourd'hui, nous avons nous avons un financier qui est au pouvoir et il ne pense qu'à subvenir aux besoins, je ne dirais même pas aux besoins, parce que même s'ils n'en ont pas besoin, ils ne pensent qu'à subvenir tout simplement à protéger le capital de ceux qui n'ont pas besoin justement d'argent, qui n'ont pas besoin d'être accompagnés. Comme nous, aujourd'hui, nous voyons que nos jeunes, ils ont un ardent besoin d'être suivis, d'être accompagnés. C'est ça dont nous avons besoin. C'est ça, nous avons besoin de politiques qui soient en harmonie avec la population. Aujourd'hui, il y a un fossé entre la population et les politiques. Nous disons non, il faut modifier cette donne-là parce qu'on ne peut plus, on ne pourra pas continuer de façon permanente encore dans cette situation-là, puisqu'on va totalement, on ira vers une explosion sociale, peut-être qu'on ne pourra pas maîtriser par la suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut tout simplement, il faut changer la donne, il faut changer les politiques qui sont en place, il faut faire vivre l'espoir. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Alors d'abord, moi je suis un militant, j'ai commencé à militer, d'abord je me suis intéressé à la campagne depuis 2017 et on a tous été déçus du fait qu'il ne soit pas passé, mais j'ai vraiment commencé à militer au niveau des élections européennes avec Manon Aubry, enfin localement avec la Guadeloupe, et j'ai été repéré par Nadège Montout qui m'a tout de suite fait en tant que militant, inscrit sur la plateforme et inscrit en tant que militant pour vraiment faire en sorte que la campagne européenne se passe au mieux. Ensuite, j'ai été sollicité pour les municipales avec Hubert Kiaba et les municipales en tant que France Insoumise. Ensuite, les régionales en 2021. Donc, je suis un militant. Ensuite, pourquoi Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il a véritablement ce projet assez intéressant pour la Guadeloupe et aussi pour les Outre-mer. Le coup d'envoi